Une nuit, seul, quelque chose s'est éveillé entre nous, démêlant tout ce que nous pensions savoir. Il y avait un malaise dans le silence d'une maison habituellement remplie de vie. Maman était partie il y a environ 1 heure, promettant de revenir bientôt, et cela ne me dérangeait pas. J'avais l'habitude de m'occuper seul quand elle sortait. Mais aujourd'hui, c'était différent. Peut-être à cause du silence, ou peut-être parce que mon beau-père était encore là. Ses pas discrets brisaient parfois le calme, me rappelant que je n'étais pas complètement seul. Je me suis installé sur le canapé, ouvrant mon livre pour me distraire. Mais les mots semblaient flotter sur la page. Je levais régulièrement les yeux, à l'écoute du moindre bruit. Il avait été étrangement silencieux aujourd'hui. Normalement, il serait dans son bureau ou dehors à réparer quelque chose. Mais cette fois, il semblait traîner, jamais loin de moi. C'était subtil au début, mais à chaque regard, je le voyais à la porte ou au bout du couloir, comme s'il m'observait, attendait. Cette idée me fit frissonner. Je forçai mes yeux à retourner sur mon livre, déterminé à ne pas laisser mon esprit vagabonder. Mais au bout de quelques minutes, le silence devint insupportable. Je toussai légèrement et l'appelai. « Et, tu sais combien de temps maman sera partie ?» Un silence suivi d'une réponse. Sa voix avait une pointe étrange. « Probablement quelques heures. » Pourquoi? Je haussai les épaules, curieuse, même s'il ne pouvait pas me voir. Une ombre bougea à la périphérie de ma vision. En levant les yeux, je le vis là, appuyé contre le cadre de la porte, une expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose de différent en lui aujourd'hui, une intensité que je n'avais jamais remarquée. J'essayai d'écarter ce sentiment désagréable, offrant un sourire léger pour briser la tension. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» dis-je, tentant de garder un ton léger. Il ne détourna pas le regard, son regard était fixe, presque trop concentré. « Tu as grandi, dit-il enfin, la voix basse. Cette remarque me prit au dépourvu. Je ris nerveusement en détournant les yeux. Oui, ça arrive. Mais il ne sourit pas. Au lieu de ça, il entra dans la pièce, croisant les bras, m'observant attentivement. Non, je veux dire, tu es différente maintenant. Pas la même qu'avant. Je me sentis mal à l'aise, ne sachant quoi répondre. Son ton était étrange, presque pensif, comme s'il voyait quelque chose en moi que je ne voyais pas. Eh bien, je suppose que les gens changent, dis-je, essayant d'ignorer cette sensation bizarre qui montait en moi. Son regard ne vacilla pas. C'est vrai, mais parfois, les gens ne voient pas les changements qui sont juste devant eux. Je fronçai les sourcils, sans comprendre ce qu'il voulait dire. De quoi tu parles? Il inclina la tête, les yeux plissés. Je pense que tu sais, murmura-t-il doucement, avec une pointe dans la voix qui me serra le ventre. Je détournai les yeux. Le silence s'étira entre nous. Je ne savais pas quoi dire, ni comment répondre. Il y avait une énergie étrange dans la pièce, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais profondément. Je voulais briser ce silence, rire de tout ça, mais le poids de son regard me clouait sur place. Alors je finis par dire, forçant un sourire, « Tu veux faire quelque chose? Regarder un film ou autre chose ?» Il ne répondit pas tout de suite, continuant à me fixer avec cette même intensité. Finalement, il haussa les épaules et s'assit à côté de moi sur le canapé. Je sentis l'espace entre nous se réduire, la chaleur de sa présence près de moi. Je tentai de me concentrer sur la télévision, faisant semblant que tout était normal. Mais je sentais son regard pesant dans le coin de mon œil, lourd et inflexible. « Tu sais, dit-il doucement, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble comme ça. » J'avalai ma salive, mon cœur battant un peu plus vite. « Oui, je suppose. » Il se renversa, étendant le bras le long du dossier du canapé. Ce geste si simple semblait tout sauf décontracté, et je sentais ma peau picoter d'inquiétude. « Tu n'es plus une enfant, » murmura-t-il, les yeux fixés dans les miens. « Tu es différente. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et chargés. Je sentis mon pouls s'accélérer, un mélange étrange de confusion et d'autres choses me nouant la poitrine. Je voulais détourner les yeux, rire pour dédramatiser, mais l'intensité de son regard me maintenait là, immobile. Bafouillai-je, cherchant mes mots.
Merci. Il esquissa un léger sourire, une expression presque imperceptible. Ce n'est pas seulement grandir. Tu as changé, non? Tu le ressens? Je sentis un étrange tiraillement dans l'estomac, un sentiment que je ne pouvais pas nommer. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmurai-je, détournant les yeux, cherchant à fuir le poids de son regard. Il tendit la main, effleurant doucement mon bras. Ce contact me fit frissonner, ma peau picotait là où ses doigts restaient. Je sursautai, mais il ne retira pas sa main, qui reposait sur mon bras alors qu'il se penchait un peu, sa voix tombant presque en chuchotement. Ne fais pas semblant de ne pas le ressentir aussi, murmura-t-il, ces mots comme un secret sombre qui m'enveloppait, m'attirant. Il y a quelque chose entre nous, non? Mon cœur s'emballa, mon esprit tournait pour comprendre ses paroles. Une partie de moi voulait le repousser, lui dire d'arrêter. Mais une partie que je refusais de reconnaître, me maintenait figé, ancré par son regard, par cette étrange attraction entre nous. Papa. Commençai-je, mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Les mots moururent dans ma gorge, remplacés par un silence plus lourd que tout ce que j'avais connu. Il se recula, sa main glissant de mon bras, mais ses yeux ne me quittèrent pas. Je pensais juste. Peut-être que tu comprendrais, dit-il d'une voix douce, presque pleine de regret. J'ai avalé ma salive, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, je ne savais pas quoi répondre. Tout ce que je savais, c'était que la pièce me semblait trop petite, trop étouffante, et que je devais sortir. Je devrais y aller, dis-je en me levant brusquement, sentant mes joues chauffer. Il me regarda, son regard toujours intense, toujours inflexible. Si c'est ce que tu veux, dit-il calmement, mais sa voix portait quelque chose que je ne pouvais nommer. Je hochai la tête, les mains tremblantes, reculant vers la porte. Je sentais ses yeux posés sur moi, me suivant du regard alors que je quittais la pièce. La tension entre nous était lourde, suffocante. En fermant la porte derrière moi, je pris une profonde inspiration, le cœur battant à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais même en partant, je savais que ce sentiment ne s'était pas dissipé. Il était toujours là, couvant sous la surface, attendant le prochain moment, le prochain regard, le prochain contact. Cette nuit-là, je dormis à peine. L'air dans ma chambre semblait pesant, comme un poids que je ne pouvais secouer. Je restai allongé, fixant le plafond, repassant en boucle cet échange étrange et tendu avec mon beau-père dans mon esprit, ses mots, son regard, ce contact. Tout cela m'avait laissé une marque que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas seulement de la confusion que je ressentais, c'était quelque chose de plus sombre, un sentiment qui rongeait les bords de mon esprit, refusant de partir. Le lendemain matin, j'essayai de l'ignorer, me convainquant que tout cela n'était que dans ma tête. Mais dès que je sortis de ma chambre et entendis ses pas dans le couloir, ce malaise familier m'envahit à nouveau. C'était comme si tout avait changé entre nous du jour au lendemain, et je ne savais pas comment l'expliquer. Chaque fois que je pensais à lui faire face, mon estomac se nouait d'un mélange de peur et de quelque chose d'autre, que je ne savais pas nommer. Je descendis les escaliers, espérant retrouver un peu de normalité. Mais dès que je le vis dans la cuisine, mon cœur fit un bond. Il leva les yeux en m'apercevant, et nos regards se croisèrent dans un silence lourd, témoignant de cette étrange tension entre nous. Son regard s'attarda un peu trop longtemps, et je détournai vite les yeux, me concentrant sur la cafetière pour éviter le poids de son regard. « Bonjour, dit-il, sa voix décontractée, mais avec une pointe qui fit frissonner mon échine. « Bonjour, répondis-je, la voix creuse même à mes propres oreilles. Je sentais sa présence remplir la pièce, rendant ce petit espace encore plus étouffant. J'essayai de me concentrer sur le versement de mon café, espérant faire disparaître ce malaise, mais le silence entre nous ne faisait que s'alourdir. Chaque seconde semblait une éternité, le calme m'oppressant, remplissant les vides de pensées que je refusais d'affronter. Puis il rompit le silence, soudain. À propos d'hier. Je restai figé, la main suspendue au-dessus de ma tasse de café. Ces mots flottaient entre nous, lourds de sous-entendus, et je sentis mon pouls s'accélérer. Je ne savais pas quoi dire, ni même si je voulais répondre. Une part de moi voulait faire comme si rien ne s'était passé, effacer cet échange étrange de ma mémoire.
Mais une part que je refusais d'admettre, était curieuse, attirée par l'incertitude qui flottait dans ses paroles. « Quoi à propos ?» murmurai-je enfin, la voix à peine audible. Il hésita, sans jamais quitter mon regard des yeux. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous, dit-il, le ton doux, presque prudent. Tu semblais mal à l'aise. » Ce mot résonna dans ma tête, provoquant un tourbillon d'émotions que je ne pouvais déchiffrer. J'étais juste fatigué, balbutiai-je, évitant son regard. Ce n'est rien. Il hocha lentement la tête, mais une lueur dans ses yeux me fit comprendre qu'il ne me croyait pas. Si tu le dis, murmura-t-il d'une voix basse, comme s'il se parlait à lui-même plus qu'à moi. Je forçai un sourire, espérant dissiper la tension, mais le malaise ne fit que grandir. Je sentais son regard sur moi, me scrutant, comme s'il cherchait quelque chose dans mon expression que je n'étais pas prêt à révéler. Je me décalai, mal à l'aise, sentant le poids de sa présence m'écraser. Je sus que je devais partir. Bon, j'ai quelques courses à faire, dis-je rapidement en attrapant mon café et en me dirigeant vers la porte, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Mais alors que je posais la main sur la poignée, il parla de nouveau, sa voix me stoppant net. « Tu sais, tu n'as pas besoin de m'éviter, dit-il doucement, le ton calme, mais chargé de quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Nous sommes une famille, nous devrions pouvoir nous parler. » Je fis une pause, ces paroles s'imprimant en moi. Pendant un bref instant, j'envisageai de me retourner, de l'affronter et de faire face à ce qui nous séparait. Mais cette pensée était trop lourde, trop terrifiante. Je savais que je n'étais pas prêt. Peut-être plus tard, murmurai-je en poussant la porte et en sortant dans l'air frais du matin. Le froid fut un soulagement bienvenu, clarifiant mon esprit. Mais le malaise persistait, me suivant comme une ombre. Le reste de la journée passa dans une. Je déambulais en ville, faisant des courses et essayant de me distraire, mais peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que tout avait changé. Je n'arrivais pas à me concentrer, je ne pouvais pas penser clairement, et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Je ressentais le poids de son regard, me rappelant la manière dont sa main était restée un instant sur mon bras. Au moment où je suis rentré chez moi, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers le salon. La maison était silencieuse, trop silencieuse. En entrant, cette même tension s'est installée sur moi comme une lourde couverture. J'ai pris une profonde inspiration, espérant calmer mon cœur qui battait à tout rompre, mais dès que je l'ai vu debout près de la fenêtre, regardant la lumière qui s'estompait, mon pouls s'est accéléré. Il s'est tourné quand je suis entré, son regard s'est fixé au mien, et pendant un instant, aucun de nous n'a dit un mot. Le silence s'étirait entre nous, épais et suffocant, et je sentais mon estomac se nouer dans un étrange mélange d'anticipation et d'angoisse. « Tu es rentré, dit-il enfin, sa voix douce, presque hésitante. »« Oui, répondis-je, la voix à peine audible. » Je voulais détourner le regard pour briser la tension, mais son regard me retenait, m'attirant comme un aimant. Il fit un pas vers moi, son expression indéchiffrable, et je sentais mon cœur battre encore plus vite, tambourinant dans ma poitrine. « Je suis content, murmura-t-il, sans jamais quitter mes yeux. C'est étrange sans toi ici. » Ces mots envoyèrent un frisson dans ma colonne vertébrale, une vague d'émotion que je ne pouvais expliquer. Je voulais répondre, dire quelque chose pour briser la tension, mais les mots ne venaient pas. Je restais là, figé, tandis qu'il s'approchait, sa présence remplissant la pièce, pesant sur moi comme un poids dont je ne pouvais me libérer. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, le regard intense, les yeux cherchant les miens. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il, la voix à peine un murmure, comme s'il avait peur de briser ce silence fragile entre nous. J'avalai ma salive, la gorge sèche. Oui, parvins-je à dire, mais ce mot sonnait creux, vide, et je savais qu'il pouvait entendre l'incertitude dans ma voix. Il tendit la main, la posant près de mon épaule. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait la retirer, mais ses doigts effleurèrent ma peau, légers et hésitants. Je ressentis une décharge électrique me traverser, la peau picotant là où sa main reposait. Ce contact fut bref, à peine plus qu'un souffle, mais suffisant pour faire battre mon cœur à toute vitesse, faire tourner ma tête. Je voulais reculer, rompre ce contact, mais quelque chose me retenait, m'immobilisant face à l'intensité de son regard, à cette étrange connexion muette qui semblait nous lier.
Je veux juste que tu saches que tu n'as pas à faire semblant, murmura-t-il, la voix basse, pleine d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. S'il y a quelque chose qui te tracasse, tu peux me le dire. Je hochai la tête, la gorge serrée, incapable de trouver les mots pour répondre. Sa main restait posée sur mon épaule, chaude et ferme, et je sentais que je me laissais aller à ce toucher, attiré par le réconfort qu'il offrait, même si mon esprit criait que c'était une erreur, que je devais me retirer. Mais je ne bougeais pas. Je restais là, figé, pris dans cette étrange attraction magnétique entre nous, incapable de me libérer. Le silence continua, chargé de la tension muette qui s'était accumulée entre nous, et je sus que quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Enfin, il laissa tomber sa main, ses doigts effleurant mon bras en reculant. La perte de son contact laissa un vide étrange, un creux douloureux que je ne pouvais expliquer. « Eh bien, dit-il doucement, la voix à peine audible, si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Je hochai la tête, le cœur encore battant à toute vitesse, l'esprit secoué par l'intensité du moment. Je voulais dire quelque chose pour briser le silence, mais les mots ne venaient pas. Je me contentai de le regarder alors qu'il se tournait et s'éloignait, me laissant seul dans cette pièce vide et silencieuse. Quand il disparut au bout du couloir, je ressentis une étrange sensation de perte, un vide qui resta longtemps après son départ. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer mon cœur qui battait trop vite, mais le souvenir de son toucher, de son regard, de sa présence restait avec moi, me hantant, m'envahissant d'un désir que je ne pouvais ignorer. Debout dans cette pièce vide et silencieuse, je sus que ce n'était que le début. Il a tendu la main, effleurant mon bras, léger et hésitant. Un frisson m'a parcouru, ma peau picotait là où ses doigts restaient. J'aurais dû me retirer, dire quelque chose pour briser ce moment, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je suis resté là, laissant son contact m'ancrer, me stabiliser d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix douce, emplie d'une inquiétude silencieuse qui serrait ma poitrine. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Et pendant un bref instant, j'ai vu une lueur dans ses yeux, quelque chose de sombre et d'intense, qui reflétait l'étrange attraction que je ressentais au plus profond de moi. Puis, avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien, son souffle chaud contre ma peau. Mon cœur s'est emballé, mon pouls résonnait dans mes oreilles. Je savais que je devais reculer, arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard, mais je ne pouvais pas bouger, ni respirer, prisonnière du pouvoir de son regard, de cette connexion silencieuse qui semblait nous lier. Et puis, dans un instant étourdissant, ses lèvres ont effleuré les miennes, légères et hésitantes, comme s'il testait l'eau. Ce contact furtif, presque un murmure, a envoyé une décharge électrique en moi. Ma peau picotait, mon cœur battait la chamade. Je suis resté figé, l'esprit tourbillonnant, le corps réagissant avant même que je comprenne ce qui se passait. J'ai senti sa main sur mon bras, me stabilisant, m'ancrant. Et sans même m'en rendre compte, je me suis penché vers le baiser, les yeux battant des cils alors que le monde autour de nous s'effaçait. Le baiser s'est approfondi, une compréhension silencieuse, muette, passant entre nous. Je me suis laissé emporter par la chaleur de son toucher, la douceur de ses lèvres, le rythme doux et régulier qui emplissait le silence. C'était mal, je le savais, mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était lui, cette présence calme et constante qui me hantait, cette étrange force qui m'attirait vers lui, qui semblait nous lier d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Sa main s'est déplacée à l'arrière de mon cou, ses doigts s'enchevêtrant dans mes cheveux. Un frisson m'a traversé, ma peau picotait d'un mélange étrange d'anticipation et de peur. Nous ne pouvions pas nous contrôler. Tout ce qui se passait entre nous semblait inévitable. Nos corps se sont rapprochés, s'enlaçant, fondant dans les émotions qui tourbillonnaient entre nous. Le baiser s'est fait plus audacieux, plus profond. Mon cœur s'est emballé, mon esprit tournoyait alors que je me laissais emporter par cette force étourdissante qui m'avait saisi. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement séparés, reprenant notre souffle à petit halètement, nous regardant dans les yeux, le poids de ce qui venait de se passer pesant lourd dans l'air. Mes joues se sont teintées d'un rouge brûlant, un étrange frisson coupable me parcourait, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Son regard était intense, cherchant, comme s'il voulait déchiffrer quelque chose dans mon expression, quelque chose qui expliquerait tout ce que nous venions de partager.
Aucun de nous ne parla. Le silence s'étira, rempli de cette tension muette qui mijotait entre nous depuis si longtemps. Je voulais dire quelque chose pour briser ce silence, mais les mots restèrent coincés au fond de ma gorge. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant sous le poids de ce que nous venions de faire. Enfin, il tendit la main, effleurant la mienne, et je ressentis une étrange sensation de calme m'envahir, m'ancrer d'une manière que je ne pouvais expliquer. « On n'a pas besoin d'en parler si tu ne veux pas, » murmura-t-il à peine audiblement. J'hochai la tête, la gorge nouée. Un moment, une vague de soulagement me submergea. Je ne savais pas comment comprendre ce qui venait de se passer, ni comment donner un sens à ces sentiments étranges et étourdissants qui tourbillonnaient en moi. Mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était cette présence calme et constante à mes côtés, la chaleur de sa main dans la mienne, cette connexion silencieuse qui semblait remplir l'espace entre nous. Et alors que nous restions là, dans la cuisine vide et silencieuse, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Dans les jours qui suivirent, chaque instant était chargé d'une intensité silencieuse, un bourdonnement discret sous la surface que ni lui ni moi n'avions jamais reconnu, mais que nous sentions tous les deux. Je me déplaçais dans la maison avec une conscience accrue, attentive à chaque pas, à chaque bruissement, à chaque regard. C'était comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de notre silence, chaque pièce remplie de souvenirs de cette nuit dans la cuisine, chaque espace résonnant des mots que nous n'avions pas osé prononcer. J'essayais de garder mes distances, me persuadant que le temps et l'espace suffiraient à briser l'emprise étrange qu'ils semblaient avoir sur moi. Mais peu importe où j'allais, peu importe ce que je faisais, je ne pouvais échapper à la sensation de sa présence qui persistait dans les recoins de mon esprit, me hantant comme une ombre que je ne pouvais fuir. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que la maison était baignée dans la douce lueur déclinante du crépuscule, je me tenais près de la fenêtre, perdu dans mes pensées. Le calme du soir pesait lourdement sur moi, m'enveloppant comme un voile. L'air semblait chargé, crépitant d'une tension que je ne pouvais ignorer, et je savais au plus profond de moi que quelque chose allait bientôt changer. Le bruit de ses pas brisa le silence, doux et mesuré, s'amplifiant à chaque foulée, jusqu'à ce qu'il se tienne derrière moi. Je sentais sa présence, la chaleur de son corps tout près, presque à portée de main. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, chaque pulsation résonnant à mes oreilles comme un tambour. Je gardais les yeux fixés sur la fenêtre, observant le monde extérieur comme s'il détenait les réponses à toutes les questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Mais il ne parla pas, ne bougea pas, se contentant de rester là, attendant, son silence remplissant l'espace entre nous. Finalement, je me tournai vers lui, mon pouls accélérant lorsque nos regards se croisèrent. Son expression était impénétrable, son regard fixe, et pendant un instant, nous restâmes simplement à nous regarder, le silence s'étirant, lourd de tout ce que nous n'avions pas dit. « J'essaie de comprendre », murmurai-je doucement, la voix à peine audible, tentant de donner un sens à tout cela. Il hocha la tête, les yeux toujours plongés dans les miens. « Je sais », murmura-t-il d'une voix basse et calme. L'honnêteté de ces mots me surprit, et une étrange sensation de soulagement m'envahit, comme si un poids se levait de mes épaules. C'était comme si, à cet instant, tout ce qui était resté tu entre nous trouvait enfin un chemin vers la surface, brute et exposée. « Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être pris au piège dans quelque chose que tu ne peux pas contrôler ?» demandai-je, la voix tremblante sous le poids de la question. Il hésita, son regard cherchant le mien, et un instant je crus qu'il ne répondrait pas. Puis il hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Oui, dit-il doucement. Parfois, j'ai l'impression de dériver, comme si je ne savais pas où j'allais, mais je ne peux pas m'arrêter. » Je ressentis une étrange connexion dans ses paroles, une compréhension silencieuse qui résonnait au plus profond de moi. C'était comme si, à ce moment précis, nous étions deux moitiés d'un même tout, attirés l'un vers l'autre par quelque chose que nous ne pouvions expliquer ni fuir. Il fit un pas vers moi, sa main venant se poser sur mon épaule, et je sentis une chaleur se répandre en moi, une présence apaisante et constante qui m'ancra d'une manière que je ne comprenais pas. Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant toujours plus vite, et pour la première fois, une clarté tranquille s'imposa à moi, une certitude silencieuse qui perçait la confusion et le doute. « Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, » murmura-t-il, la voix à peine plus qu'un souffle, comme s'il craignait de briser la fragile paix qui s'était installée entre nous. Parfois, peut-être que c'est suffisant d'être simplement ici.
Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Le silence s'étira encore, rempli d'une compréhension tacite et profonde, aussi réelle et solide que le sol sous mes pieds. Et, à cet instant, je sus que, quoi qu'il advienne, quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. À mesure que les ombres du soir s'épaississaient, il recula, sa main quittant mon épaule, et je ressentis une étrange sensation de perte, une douleur creuse qui persista longtemps après son départ. Mais même alors qu'il s'éloignait, disparaissant dans le couloir, je savais que notre lien restait intact, fort, indestructible. Les jours qui suivirent furent empreints d'une paix douce, d'un calme qui s'installa sur nous comme une brise légère. Et bien que les questions et les doutes demeurassent, que les ombres du passé planassent encore, je savais que nous étions plus forts pour les avoir affrontés ensemble. En regardant le monde au-delà de la fenêtre, je sentis en moi une lueur d'espoir, un éclat de lumière dans l'obscurité, une promesse de quelque chose de meilleur, de plus lumineux, qui attendait juste au-delà de l'horizon. Chers amis, après avoir écouté cette histoire, rappelez-vous que parfois, la vie nous place face à des moments d'incertitude et de silence. Il est normal de ne pas toujours avoir toutes les réponses. Ce qui compte vraiment, c'est de ne pas rester seul dans ces instants, de se souvenir que le lien humain, le soutien et la présence sont souvent plus puissants que les mots. Acceptez vos doutes, vos peurs, mais n'oubliez jamais que la clarté vient souvent avec le temps et la confiance. Soyez présents pour vous-même et pour ceux qui vous entourent, car ensemble, même dans l'ombre, on trouve la lumière. N'ayez pas peur d'avancer, même sans savoir exactement où vous allez. Le simple fait d'être là, avec courage et ouverture, est déjà une victoire.